Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo qui va vous montrer comment j'ai fait la couverture pour Aubin que j'ai mis sur le groupe Facebook cet après-midi. Alors j'ai fait en deux couleurs avec le point gaufré. Donc j'ai fait un montage en E sur mes aiguilles, un rang, deux rangs. Je mets mes boutons de rappel sur un de chaque côté. Et maintenant, on va enchaîner directement avec le point fantaisie. C'est-à-dire qu'on va sélectionner nos mailles pour faire le point gaufré. Donc, une maille, toutes les 3 aiguilles en attente. Et on va faire 6 rangs. Voilà, 6 rangs. Donc là, on a fait nos 6 rangs. On va changer de couleur. On va mettre sa couleur sur le côté. Et on va mettre dans le dans l'encoche du chariot la deuxième couleur. Et on n'oublie pas de sélectionner ces aiguilles pour les 6 autres rangs. Donc, je mets celle-là en travail et on monte celle-ci en attente, comme ceci. Et on va faire 6 rangs. On change de couleur. On positionne ces aiguilles en travail. On met l'aiguille du milieu de chaque groupe de 3 aiguilles en attente. Et on va faire 6 rangs. Et on va recommencer. On va changer la couleur de son fil. Alors, pour changer la couleur du fil, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le fil qui est sur le fil pêcheur côté gauche, vous le mettez vers la gauche quand il ne tricote pas. Et celui qui se trouve sur le fil pêcheur droit, vous le mettez du côté droit quand vous ne vous en servez pas. Pardon. Donc ici, j'ai fait mes 6 rangs gris. Donc, je vais mettre mon fil blanc. Je vais positionner mes aiguilles pour les 6 prochains rangs. Et je vais faire 6 rangs. Donc il faut mettre vos peines de montage, surtout. Parce que sinon, comme on a 6 fils sur une aiguille, si l'ouvrage n'est pas un peu tendu, ça va poser problème. Alors ici, j'ai fait mes 6 rangs blancs, donc je rechange de couleur. Je n'oublie pas de remettre mes aiguilles en travail et les autres en attente. Et on retricote 6 rangs.
on a fait nos 6 rangs, donc on change la couleur du fil. On fait bien attention de mettre son fil bien dans l'encoche ici parce que sinon vous allez avoir tout par terre. Donc une fois qu'on a mis le fil de couleur dont on va tricoter, on n'oublie pas de mettre les aiguilles qui sont en attente en travail. On monte celles qui sont ici dans le groupe de 3, celles du milieu en attente. Et on fait 6 rangs. Donc en résumé, tous les 6 rangs, on change de couleur et on remet ces aiguilles en position travail et les autres ici, on les monte en attente pour obtenir le point gaufré. Alors ici, j'ai fait 6 rangs blancs, donc je vais remettre mon fil gris en travail. Les aiguilles qui étaient en attente, je les remets en travail. Et celle-ci, je les remets en attente. Et on fait 6 rangs. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc moi, pour la couverture, j'ai mis 110 mailles et j'ai fait 400 rangs de point fantaisie. J'avais pas fait d'échantillon parce que ben, c'est un grand ouvrage, donc j'ai à peu près évalué la largeur qu'il me fallait et j'ai fait un essai sur 110 mailles, j'ai mesuré et la largeur était bonne, donc j'ai fait avec 110 mailles et j'ai fait 400 rangs. Alors maintenant je vais arrêter mon travail et je vais vous montrer pour la bordure. Donc pour arrêter son travail, on va tricoter sur toutes les aiguilles, on va monter sa densité à 9 et on va faire un rang. Voilà. On va arrêter ces mailles avec le crochet. Donc ici, moi j'ai fait un rang. Et comme ici on a fait 2 rangs, au montage on a fait 2 rangs avant de commencer le point fantaisie. Donc vous ici vous faites 2 rangs pour la fin. Après que vous avez fait vos 6 rangs de point fantaisie, vous faites 2 rangs. Et vous arrêtez au crochet. Comme ça on a le même nombre de rangs au début et à la fin du travail. Donc je devais faire les bordures au point mousse. Donc j'ai fait un essai et ça me plaisait pas, c'était pas beau, c'était pas en accord avec le point fantaisie. Je trouvais que c'était pas en harmonie avec le point fantaisie. Du coup, ben, j'ai pas fait le point mousse et j'ai opté pour le petit feston là, que j'ai fait sur la robe rose. Mais seulement, au lieu de faire 10 rangs comme j'ai fait sur le feston de la petite robe rose, moi j'ai fait que 6 rangs. Je voulais pas que ça fasse un froufrou comme la couverture, c'est pour un petit garçon.
Je vais terminer d'arrêter les mailles et je vous reprends après. Alors maintenant on va faire la bordure. Donc on prend trois mailles ici sur le poinçon à 3 chats, on les dépose sur nos 3 aiguilles et on fait 6 rangs. On prend les 3 ici qui se trouvent à côté, on les redépose sur les 3 aiguilles et on fait 6 rangs. On continue. Il va falloir que je me mette à nettoyer la machine parce que j'ai vraiment... elle est sale. Donc vous voyez, on prend comme ça, on prend les trois, la bordure que l'on a arrêté, le travail que l'on a arrêté, on prend les 3 brins de laine et on les dépose sur les aiguilles. Et on va faire ça tout le tour de la couverture. Alors ce qu'il y a de bien à ce point là, c'est qu'il est réversible. On peut aussi bien le mettre sur l'endroit que sur l'envers. Donc si on veut, on n'a pas à doubler la couverture. Parce que comme on peut la mettre d'un côté ou de l'autre, je trouve que c'est bien pratique. Vous voyez, on prend de cette façon, comme ça, et on redépose sur les aiguilles. Alors moi j'ai fait 6 rangs comme je vous disais parce que je voulais pas que ça fasse un froufrou. Comme c'est pour un petit garçon, je voulais que ça fasse simplement une bordure pour que ça finisse la couverture. Voilà, ça fait une bordure droite, mais avec une petite fantaisie. Alors vous, si c'est pour une petite fille, bien sûr, vous pouvez faire le même nombre de rangs que l'on avait fait pour la petite robe. Alors ici, quand on arrive à la fin du premier côté, eh bien, on fait comme d'habitude, on prend les 3 mailles
Et ensuite, on reprend directement sur l'autre côté. Alors ici, on est sur la hauteur qu'on a tricotée. Donc ça, c'est un côté. Là, ici, on vient de faire le côté où on monte les mailles au départ ou quand on les arrête à la fin du tricot. Donc ici, on se trouve sur les côtés. Donc on fait la même chose. On prend comme ça. On passe ces 3 poinçons et on les dépose sur les 3 aiguilles. Et on continue de la même façon. Alors vous voyez bien sûr d'un côté, sur un côté, on a les fils qu'on a changé la couleur. Sur l'autre côté, bien sûr, ça va pas, ça n'y sera pas. Mais sur ce côté, d'un côté, en l'occurrence le côté droit que l'on a tricoté la couverture, on a les fils ici qui, quand on change la couleur. Donc on prend comme ça et on dépose, mais on prend le fil. Parce que si vous laissez le fil, vous faites ça par exemple, et que vous laissez le fil derrière, ah ben, ça va pas faire joli. Hein. On va avoir le fil. Alors que si on prend le fil avec les brins de laine, on va englober le fil dedans. Comme ça. Vous voyez, on voit plus le fil. Vous voyez ici, il faut bien prendre le fil. On passe son poinçon à 3 chats sous le fil de façon à ce que le fil il se trouve ici au-dessus. Et on dépose sur les aiguilles. Et on tricote 6 rangs. Voilà. Et le fil est pris dans le tricot, dans la bordure. Et ici, j'arrive sur l'autre partie, c'est-à-dire celle où on a fait le montage, le début de la couverture. Donc, je refais pareil. Je fais la même chose tout le rang. Puis c'est un peu dur, c'est rien, ça va pas casser, ça va pas casser les aiguilles, n'ayez pas peur. C'est parce que c'est normal, il y a une épaisseur sur l'aiguille, sur les aiguilles. C'est pour ça qu'il faut les mettre en attente et avoir son curseur ici. Son curseur ici sur le 2. Que forcément qu'on a quand même une certaine épaisseur sur les aiguilles. Un peu. Pas de danger. Alors voilà.
Vous voyez, moi quand j'ai eu fini, bien sûr je l'ai lavé. Et après, une fois qu'elle a été bien sèche, j'ai fait un tout petit coup de vapeur pour que la bordure, voilà, se détende un peu et soit comme ça. Vous voyez un peu. Donc ici, on a la bordure aussi. Et ici. Voilà. Ça fait une belle bordure et de ce fait-là, la couverture ne peut pas rouler. Voilà, j'espère que ma petite vidéo va vous servir pour si au cas vous décidez de faire une couverture ou s'il y a un bébé en vue dans la famille, eh bien vous pourrez faire une belle couverture. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une autre vidéo.